Donc c'est une fourchette. Et vous dites, bon, ce type-là, il s'est gouré, il est distrait, il devait prendre la zapette, là, et puis il a pris la fourchette au dernier moment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, non, je ne me suis pas gouré. Vous verrez pourquoi j'ai une fourchette. Et je ne suis pas si distrait que ça. En parlant de distraction, vous vous souvenez du film Le Distrait? Ça vous dit quelque chose? Pierre Richard? Lui, il aurait échangé la zapette contre la fourchette. Donc pas moi. Par contre, je suis venu vous parler d'attention. Et plus précisément, je suis venu vous parler d'éducation de l'attention. Et plus précisément encore, je suis venu vous parler d'un projet, un programme d'éducation de l'attention qui s'appelle ATOL, A-T-O-L-E. Ça vient d'apprendre l'attention à l'école. Et c'est un programme qui est destiné effectivement à apprendre l'attention à l'école aux petits. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est bien. Ça existe encore, service public. Moi, je suis payé par l'INSERM, donc voilà. Je suis payé par l'État, ça a été financé par l'Agence nationale pour la recherche, encore l'État. C'est gratuit et c'est pas vous le produit. Vous savez, ça existe encore. Donc, éducation de l'attention à l'école. Levez la main ceux qui vont lever la main. Non, en fait, ça n'a rien à voir, mais j'avais tellement envie de la faire, ça m'est venu tout à l'heure, je me suis dit, il faut que je la fasse, en plus, c'est à la fin. Levez la main ceux qui ont déjà eu un cours d'attention à l'école. Un vrai cours, quoi. D'accord, même pas un, donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Moi non plus, j'ai pas eu de cours d'attention sur l'attention, et c'est un peu étrange parce qu'en fait, on peut traverser son système scolaire en se faisant régulièrement engueuler, trop distrait, ça arrive ça sur les bulletins, hein. C'est comme ça qu'on entend parler de l'attention à l'école. Mais sans qu'on nous explique jamais ce que c'est que l'attention et comment il faut faire pour être attentif. Je comprends qu'on puisse se faire engueuler parce qu'on a fait une erreur dans une dictée, parce qu'on est censé avoir appris l'orthographe, les déclinaisons et autres. Table de multiplication, on est censé les avoir appris, donc quand on fait une erreur, ok, c'est normal. Mais l'attention, on ne nous apprend jamais à faire attention. Donc pourquoi est-ce qu'on se fera engueuler parce qu'on n'est pas attentif? Donc, moi je pense qu'il faut absolument un programme d'éducation de l'attention qui est particulièrement crucial, je vais essayer de vous en convaincre. Et pourquoi? Parce que l'attention, figurez-vous, c'est ce qui détermine à chaque instant ce que vous avez dans l'esprit. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce à quoi vous pensez, ce que vous apprenez, tout ça, c'est déterminé par l'attention. Et la fourchette, elle est là parce que l'attention, ça va être une sorte de fourchette mentale qui va prendre des petites choses et vous allez vous mettre dans la tête avec, enfin pas la fourchette, mais les choses que vous prenez avec votre fourchette mentale. En parlant d'attention, qui s'intéresse à son alimentation ou à celle de ses enfants? Là, normalement, j'ai plus de mains. Vous pensez que c'est important? Vous avez raison, parce que s'intéresser à son alimentation, c'est s'intéresser à ce qui rentre dans notre corps, et donc ce qui nous constitue. Et s'intéresser à l'attention, c'est tout aussi important, parce que c'est s'intéresser à ce qui rentre dans notre tête et qui nous constitue. Donc avoir la maîtrise de son attention, c'est avoir la maîtrise de ce qu'on pourrait appeler l'alimentation mentale. Son alimentation mentale, ça va? J'ai pire, j'ai sa mentalimentation. Vous aimez mentalimentation? Ouais, voilà, ça. J'y reviendrai. Donc, éduquer la mentalimentation. Éduquer et prendre la maîtrise, retrouver la maîtrise de sa mentalimentation. Curieusement, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on met dans sa bouche, d'ailleurs, notamment en France, qu'à ce qu'on met dans sa tête. Par exemple, prenez quelqu'un qui regarde une vidéo et qui est en train de faire des SMS en même temps. On ne peut pas dire que ça choque grand monde parce que ça se produit tout le temps. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui est au restaurant ou même chez vous, prend un bol, met son entrée, met son dessert, appuie dessus pour tout mélanger et ensuite boit tout, là, ça fait bizarre. Pourtant, c'est exactement la même chose, en fait, quand on y réfléchit. Donc voilà, donc éduquer l'attention, c'est quoi? C'est apprendre aux gens à contrôler ce qu'ils mettent dans leur tête avec leur fourchette mentale. Et c'est pas si facile parce que c'est vite fait de se laisser un petit peu manipuler par d'autres et laisser d'autres dessiner à notre place de ce qu'on a dans la tête. Vous voyez par exemple, je prends un petit rat, imaginez un rat, là, un gros rat, là. Si je veux, je peux lui faire manger du poison. C'est pas très difficile, on le sait tous. Tout ce que j'ai à faire, c'est à planquer le poison dans des petites boulettes de nourriture hyper appétissantes pour lui. Là, je sais que le rat va manger le poison, c'est comme ça que ça marche, et j'utilise un système de neurones dans son cerveau, qui s'appelle le circuit de la récompense, et qui va le mettre en recherche systématiquement de tout ce qui peut lui apporter une sorte de sentiment de gratification immédiate, enfin quelque chose d'agréable. Là, j'ai une vraie faille de sécurité dans son cerveau que je peux utiliser pour faire entrer ce que je veux dans son corps, un peu selon le principe du cheval de Troie. C'est vraiment le principe du cheval de Troie. Et bien vous et moi,
on aidera à évoluer finalement. Désolé de vous lire, évoluer, j'ai dit évoluer. Et donc on a un circuit de la récompense tout pareil. Et ce circuit de la récompense, il va être sensible non seulement à la nourriture, mais également au mentaliment. Et il va être constamment être là pour essayer d'attirer, de dévier notre comportement et d'attirer notre attention sur certains trucs qui ont ce petit côté un petit peu excitant. Donc si votre petit dernier, il se bourre de bonbons, circuit de la récompense. Si vous avez un ado à la maison qui s'enfile des séries au fond de son lit, les unes après les autres, circuit de la récompense. C'est glacial, non? C'est pas qu'il est foncièrement néfaste, ce circuit de la récompense, parce que c'est le même circuit qui va permettre de faire boire au petit son Doliprane. Hein. Vous allez mettre un sirop, vous allez le sucrer à mort, et puis vous mettez du Doliprane dedans, et il va le boire. Et puis par ailleurs, c'est lui qui nous rend curieux. Enfin, il a plein de bons aspects, ce circuit de la récompense. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas tellement s'en servir. On ne sait pas se servir de circuit de la récompense. Et donc, il ouvre cette porte qui permet assez facilement de rentrer dans le cerveau de quelqu'un. Imaginez que là, j'ai envie de capter votre attention. Je me mets mon bandeau, là, comme un cambrioleur. Je vais essayer d'aller prendre le petit trésor. Donc, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais hacker votre système attentionnel, tout simplement, en exploitant les failles de sécurité. Donc, je vais vous proposer votre mentaliment préféré, celui qui va le plus activer votre circuit de la récompense. Comment je vais faire? Je vais vous montrer des petits trucs rigolos, des trucs flashy, des petits chatons, je ne sais pas, des trucs qui bougent. Je vais vous parler de vous, je vais vous parler également de vos proches. Enfin, tout ça, ça va avoir tendance à stimuler votre circuit de la récompense. Et là, vous allez gober tout ce que je vous donne. Je vais faire en sorte que ces petits mentaliments, je les place de façon à ce que vous n'ayez quasiment rien à faire pour les avoir. Tout de suite, ils sont là. Vous prenez votre petite fourchette mentale, ils sont immédiatement sous la main. Et puis, je vais en mettre partout. Je vais en mettre dans votre poche, je vais en mettre à côté de votre lit, je vais même en mettre sur le trottoir. Comme ça, je suis sûr que vous les avez, ces mentaliments. Souvenez-vous le petit rat avec ses boulettes de poison. En principe, ça marche, sauf si vous avez suivi un programme qui vous apprend ces failles de sécurité dans votre système attentionnel, qui vous apprend à les résoudre. Donc, c'est-à-dire, en gros, si vous avez suivi une éducation de l'attention. Mais je n'ai pas grand-chose à craindre, parce que l'attention, ce n'est pas au programme. Non, ce que j'ai à craindre, en fait, ce dont il faut que je me méfie, c'est que je ne suis pas le seul à avoir capté votre attention. Parce que n'importe qui a quelque chose à vous vendre va vouloir que vous le remarquiez. Donc, il va avoir besoin de votre attention, impérativement. Et c'est pour ça que l'attention, vous savez, on parlait avant de l'or noir, je crois que c'est le pétrole, l'or bleu, c'est l'eau, l'or jaune, c'est l'or. Il y a l'or invisible, en fait. L'or invisible, ce serait l'attention. C'est vraiment la ressource la plus convoitée à l'heure actuelle, et probablement pour encore longtemps. Donc je me retrouve là dans une sorte de course aux armements, parce que par rapport aux petits copains qui veulent aussi votre attention, moi il va falloir que je sois plus imaginatif. Et surtout, il va falloir qu'une fois que j'ai votre attention, je fasse tout pour la garder. Donc si je vous montre des vidéos, je vais vous montrer une autre vidéo juste après, et puis une autre juste après. Et puis je ne vous lâche jamais. Si je vous fais lire un truc, une longue page, je ne l'arrête pas la page, elle continue, comme ça tout le temps, vous êtes dedans. Ça vous dit quelque chose? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Ok. Et puis si j'ai assez d'argent, je vais payer des ingénieurs, et ces ingénieurs, je vais les faire un petit peu bosser sur des algorithmes d'IA, qui, je l'ai appris, sont en libre, en source libre, n'importe qui peut les récupérer, pour essayer de décoder à partir de votre comportement, de tout ce que vous faites, ce qui est susceptible, à un moment donné, de vous intéresser et d'attirer votre attention. Alors, vos chers petits-enfants, là, le petit Théo, la petite Lisa, le petit Imran, je ne sais pas quoi, quand ils se comportent face à un écran, ils ont un comportement qui est assez stéréotypique, qui n'est pas toujours bien réfléchi. Et ce comportement, ces patterns, ils se décodent et ils s'utilisent. Vous voyez, je veux en venir? Donc à quoi on arrive? On peut arriver à une situation où votre petit Théo, petite Lisa, le petit Imran, finalement, ils se voient proposer à longueur de journée par le biais d'écran leur mentaliment favori, ceux qui vont plus stimuler leur circuit de la récompense. Outdose. Et le jour où vous essayez de leur donner quelque chose d'autre que leur bonbon mentaux ou leur frite mentale, par exemple un livre qui demande un petit peu d'effort, qui demande de se plonger dedans pour commencer à ressentir un vague sentiment de plaisir, quelque chose qui n'est pas immédiatement gratifiant, ils vont vous le recracher à la gueule. En tant que chercheur en neurosciences cognitives, c'est mon boulot, je me suis dit que c'était un peu ma responsabilité d'essayer d'engager une sorte de mouvement de rébellion contre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éduquer l'attention. Par le biais de ce projet Atoll. Le projet Atoll, comment ça marche en fait? C'est un truc qui simplement va montrer aux gamins les manettes
qu'ils peuvent utiliser pour reprendre le contrôle de leur attention, ce qui va dans leur tête. Mais surtout, le projet Atoll va chercher à leur faire goûter le plaisir d'une attention stable, continue, et essayer de leur faire découvrir la joie intense qu'on peut ressentir quand on est complètement dans ce qu'on fait. Alors c'est un projet qui est mené par les enseignants. C'est low-tech, il n'y a rien, bout de ficelle, il n'y a rien qui se branche, il n'y a rien d'électronique. C'est les enseignants qui enseignent l'attention dans les classes. Et ce qui veut dire que les enseignants eux-mêmes se sont formés à l'attention. Et donc ils ont changé leur point de vue sur l'attention. Et donc au lieu d'engueuler les gamins en disant « t'es pas attentif, c'est pas bien, etc. », ils vont se poser avec lui, ils vont essayer de comprendre avec lui ce qui s'est passé. Alors dans le détail, je vais me servir d'un petit copain. Je vous montrerai pourquoi. En fait, la base, c'est quand même d'apprendre déjà aux gamins à agir avec une attention claire, en définissant très précisément ce à quoi ils doivent se connecter avec leur attention et comment y réagir. Et puis ensuite, figurez-vous que... Pourquoi il a Barbapapa? Eh bien parce que se concentrer, c'est un peu faire comme Barbapapa. Vous voyez, il pleut. Barbapapa, il va se transformer en abri. Il y a un mur à passer, et Barbapapa, il va se transformer en escalier. C'est pratique. Se concentrer, c'est un peu transformer son cerveau pour l'adapter à un besoin précis. Par exemple, là, imaginons que je cherche quelqu'un avec une écharpe rouge. Eh bien, je vais transformer légèrement mon cerveau pour me rendre plus sensible à ce qui est rouge et je vais trouver la personne qui a l'écharpe rouge. Donc ça, on va l'expliquer aux gamins, on va leur expliquer à faire ces petits réglages et surtout, on va leur expliquer que c'est une mauvaise idée d'essayer d'être à la fois un escalier et un abribus. Alors la petite Lisa de tout à l'heure, en classe, on va la faire monter sur une poutre. Et puis sur la poutre, comme ça, elle va découvrir que l'attention, c'est une question d'équilibre. Et puis on va lui donner des bottes d'emploi pour se concentrer, que ce soit sur la lecture d'un livre ou pour apprendre une poésie. Et puis on va lui faire prendre conscience de ces failles de sécurité dont je parlais tout à l'heure, comme ça elle ne se laissera plus piéger. Et puis on va lui apprendre comme ça à garder un cap, à utiliser en fait les vents et les courants qui poussent sur son attention pour aller là où elle veut. Je pourrais vous parler de l'attention pendant encore 3 heures, mais je suis surtout venu vous dire qu'il y a cette vaste communauté qui est en train de se former pour protéger l'attention et qu'une révolte joyeuse est engagée. Merci.